La chose qui fait que moi, je vous identifie comme des femmes, c'est parce que vous êtes puissantes. On est femmes par rapport à l'esprit qu'on a. Et c'est cet esprit qui nous rend puissantes. Cet esprit est un esprit qui emmène à donner l'orientation. La femme est celle-là qui donne l'orientation. Elle est la lumière, elle est la puissance, elle est éducatrice. Elle est une force de caractère qui veut donner vie, même à ce qui est en train de perdre la vie. La femme qui entre dans la vie d'un homme lui apporte un souffle nouveau, même si après le souffle peut s'éteindre, mais quand elle vient, elle apporte quelque chose de fort. La femme donne l'éducation, donc c'est elle qui oriente et qui décide que, parce que je suis une femme, voici les valeurs que je veux que mes enfants aient. Quand on sait que ces enfants deviendront demain l'avenir d'un pays, seront des décideurs, donc la femme a un rôle très important, qui ne devrait pas justement se limiter au fait d'être des femmes mariées ou des femmes qui travaillent, parce que toutes les femmes ne sont pas mariées, toutes les femmes ne sont pas mères. La première chose que femmes, nous devons avoir, c'est la vision, le rôle pour lequel nous sommes établis. Et ce rôle, on ne saurait le manifester concrètement si on n'a pas à cœur de nous imposer. Assez souvent, chaque année, donc on fait des conférences pour dire la femme a des droits, on doit faire ci pour la femme. Mais chaque fois, je me demande, qu'est-ce que la femme fait pour elle-même? Je ne suis pas en train de me dire aujourd'hui que mon épanouissement dépend d'une loi qui est votée quelque part. Parce que si moi je réussis, avec le potentiel que j'ai en tant que femme, je réussis à écrire les lignes de mon histoire, forcément j'impose ma présence à tous les hommes, peu importe là où ils se trouvent. Je ne cherche pas à ce qu'un homme me positionne, je ne cherche pas à ce qu'un directeur d'entreprise me positionne, mais c'est le positionnement que j'aurais fait de moi qui va pratiquement obliger cet homme à avoir recours à moi. Et finalement, je deviens la puissance que je suis à la base. Mais très peu de femmes savent ce qu'elles valent. Très peu de femmes savent qu'elles sont des puissances. Ou du moins, la puissance de la femme est des fois très mal utilisée. On se sent puissante quand il s'agit de crier, de lever le ton, de faire des histoires, la jalousie, de faire des complots. Là, on est super puissante. Même ici, au sein de votre entreprise, il y a peut-être des clans qui se forment des fois avec une puissance qui ne dit pas son nom, des plans juste pour écarter 2 ou 3 personnes qu'on n'aime pas. Des stratégies marketing pour écarter les gens, c'est pas officiel, mais vous le faites. Parce que vous avez des puissances, mais c'est une puissance qui est tellement mal utilisée, vous cessez d'être des femmes, selon moi. Et donc, vous n'êtes pas concerné par le thème. Si vous savez qu'au quotidien, vous avez plus à cœur de vous positionner et d'écraser les autres, vous n'êtes pas des femmes. Parce que ce qui rend les autres forts, c'est qu'ils arrivent à mettre ensemble leurs forces physiques, mentales, intellectuelles. Et ce sont ces hommes-là qui, depuis le temps, nous ont dirigés. Aujourd'hui, si on veut avoir les mêmes droits qu'eux, pourquoi est-ce qu'on n'imite pas un peu ce qu'ils sont? Vous allez voir des hommes ensemble, ils auront rarement l'intention de se détruire entre eux. Chacun va demander à l'autre d'apporter. Nous sommes entre nous les femmes. Même s'il y a une seule qui est plébiscitée, peut-être parce qu'elle a des atouts que les autres n'ont pas, celles qui ne sont pas plébiscitées cherchent à l'écarter. Mais quand vous allez l'écarter, vous ne pourrez même pas la remplacer. Donc là où vous auriez dû vous mettre ensemble pour être forte et puissante, vous allez briser l'une des forces de votre puissance. Finalement, vous n'aurez plus rien à faire, vous allez toujours rester derrière les autres. Des fois, vous allez voir dans des salles de classe ou même à l'université, la personne la plus brillante de la classe est une femme. Mais quand c'est une femme, toutes les autres femmes sont contraires. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas assez de cran, peut-être de personnalité, d'audace pour poser des actions que quand une femme le fait, elle doit être votre ennemi. Vous ne pourrez pas suivre le rythme si vous n'avez pas compris que vous êtes des puissances. Et la puissance mal gérée devient un danger. Vous êtes l'avenir de demain. Parce que déjà, c'est vous qui portez la vie. L'avenir, c'est la vie. Parce que s'il n'y a pas d'avenir, ça veut dire que tout ce qui peut donner vie est mort. Mais déjà, même naturellement, c'est vous qui portez les enfants. C'est vous qui allez crier à la maternité. Donc, on ne peut pas avoir toutes ces responsabilités et puis se limiter à des choses futiles du genre moi, celle-là ne me plaît pas. Non, moi, non. On ne peut pas être en train de célébrer le 8 mars et on va être plus pressé de voir quel est le modèle que le tailleur a fait. Est-ce que ça a réussi? Que de se demander quel est le bilan que je fais de mon parcours en un an. Parce qu'il y a eu le 8 mars l'année dernière. Cette année, au 8 mars, quel est le bilan que vous faites de l'impact que vous avez pu avoir sur votre environnement immédiat, dans votre entreprise et même dans la société? Ainsi. Alors il faut que cet esprit qui nous guide, cet esprit de puissance, de leader qu'on veut être, soit un esprit sain. Il ne faut pas que ce soit un esprit qui nous amène à nous disperser, à faire des choses pas très correctes.
Il ne faut pas que cet esprit-là nous amène à tuer la vie que nous sommes et la vie que nous donnons. Les femmes qui peuvent croire en elles, mais elles ont besoin qu'on les booste un peu. Il y en a qui n'ont pas besoin qu'on les booste, elles croient en elles tout simplement. C'est vrai que des fois, on vous a communiqué que l'homme est le chef, mais un vrai chef n'écrase personne. Si dans votre esprit, être chef, c'est écraser, vous n'êtes pas un chef. C'est que le bourreau qui écrase. Les hommes qui disent, quand je parle, une femme ne doit pas parler. Il y en a qui ont été éduqués comme ça. L'homme est le chef. Et pour eux, le chef, c'est d'empêcher les gens d'exprimer ce qu'ils pensent. Donc même quand on fait des réunions, des fois, leur caractère de la maison va venir dans la réunion. Il va se rappeler que lui, dans sa famille, est le chef. Pourquoi une fille de 28 ans qui vient d'arriver doit discuter avec lui? Même si vous êtes un homme, même si vous êtes plus âgé, peu importe qui vous êtes, à partir du moment où une femme entre ici pour travailler, elle a les mêmes compétences que vous. Peut-être pas au même niveau, mais elle a sa pierre qu'elle peut apporter à la construction de l'édifice. Il y a des femmes qui ont été éteintes simplement à travers « mais toi tu es nul ». Et elles remettent tout en cause. Et elles se disent « je suis vraiment nulle ». Vous éteignez en elle toute la flamme qu'il peut avoir, toute cette envie qu'elle peut avoir de prouver qu'elle peut quelque chose va s'éteindre. Je vais vous laisser une commission pour les hommes qui ne sont pas là, vos amis. À la maison, permettez à votre femme d'être épanouie. Parce qu'assez souvent, on remarque que les femmes qui ne s'épanouissent pas au travail ne s'épanouissent pas à la maison. Quand une femme a passé une nuit difficile, quand elle est tout le temps en train de mener des combats, des veillées, des jeûnes, des prières pour un problème de famille, donc de relation, quand elle vient au travail, elle a l'impression que le diable est partout. Notre pouvoir ne doit pas être un pouvoir pour écraser, mais ça doit être un pouvoir pour montrer à l'homme que je suis celle dont tu as besoin. Voici en quoi je suis puissante. Parce que sans moi, il n'y a pas d'équilibre dans la maison. Toutes les femmes dans les studios de célibataires savent la première mission qu'elles ont pu mettre de l'ordre. Femme qui est entrée là-bas a apporté la vie en mettant chaque chose à sa place, en mettant des rideaux qui se marient avec les draps, en mettant des vases de fleurs qui se marient avec tout le reste de la déco. Quand on le fait, il ne faut pas qu'on le fasse juste parce qu'on veut un mari, mais qu'on comprenne que dans notre vie, en tant que puissance et avenir de demain, voici comment est-ce qu'on doit ordonner le monde à travers tout le potentiel qu'on a et la puissance qu'on représente. Je vous remercie. Remercier la conférencière au nom des charmes de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics. Et en soutien avec nos hommes qui nous ont accompagnés, nous voulons féliciter la conférencière pour les mots choisis et la manière de transmettre et d'informer nos sœurs sur leurs droits et sur la nécessité de mériter ces droits. Pour ce brillant exposé, c'est tout un enseignement qu'on tire, on ne finit jamais d'apprendre et vraiment j'ai été servi par vos conseils, tout ce que vous avez dit.